Bonjour, je suis Nathalie Mathieu, conseillère santé leader d'Otera et également fondatrice de Une goutte de l'essentiel. On est déjà rendu à notre 4e rendez-vous. Alors, ce soir, je vous présente l'arbre à thé et le mélange apaisant des Blue. Alors, je vais débuter avec l'arbre à thé, connu aussi sous le nom de Melaleuca ou Tea Tree. Donc, il va agir sur 3 systèmes principaux, le système immunitaire, le système musculo-squelettique et également le système respiratoire. Il va agir aussi au niveau de la peau. Donc, on a des belles propriétés avec cette huile-là. Donc, les principaux usages, par exemple, si on a une lésion, donc un bobo, quoi que ce soit, bien, on va nettoyer comme il faut le bobo, ça c'est certain, avec de l'eau et du savon comme il faut. Savon On Guard que je vous conseille. Puis ensuite, on va mettre de l'arbre à thé. Donc, l'arbre à thé va vraiment aider à bien nettoyer cette coupure-là, cette blessure-là. Également, elle a des propriétés antifongiques. Donc, ça, c'est super important aussi à connaître également. Donc, on peut l'utiliser de ce côté-là. Au niveau de l'acné également, donc, eux, ils disent nettoyer quotidiennement le visage avec 2 gouttes d'arbre à thé ajoutées à 250 ml d'eau tiède. Donc, lorsque vous faites votre soin de peau, vous pouvez tout simplement ajouter, eux, ils disent 2 gouttes, je dirais peut-être même à 1 goutte. Ajouter une petite goutte à votre système de nettoyage de peau et vous pourrez bénéficier justement des belles propriétés de cette huile-là. On va l'utiliser également pour les principales indications au niveau des bronchites. Si par exemple on a de la toux, on peut l'utiliser également. Au niveau gingivite également, ça peut être une belle huile à utiliser. Au niveau des dermatites, l'eczéma, c'est une huile qu'on va conseiller également. Donc, au niveau des verrues également, elle peut bien fonctionner aussi. Donc, on a quand même de belles propriétés avec cette huile-là qui est à découvrir l'arbre à thé. Maintenant, je vais vous présenter l'huile essentielle des Blue. L'huile essentielle des Blue, c'est le mélange apaisant. J'ai souvent tendance à dire, c'est mon huile quand tu dis t'as malou, tu as la maladie, t'as malou, tu as malou. Faut la rire, c'est maintenant qu'on la rit. Alors non, vague à plat. En fait, lorsqu'on a mal, on a des douleurs musculaires, on va utiliser le Diblo. Donc, celui-ci va fonctionner sur le système nerveux et sur le système musculo-squelettique. Donc ça, c'est vraiment important. Puis ça, c'est l'huile à laquelle j'ai été en contact, la première huile à laquelle j'ai été en contact lorsque je me suis blessée. Je vous ai raconté un peu mon histoire. J'avais une épicondylite au niveau du coude. Donc, c'est là que je l'ai appliqué en premier. Et puis, par la suite, ben, écoutez, je prends des bains de Diblo. Donc, ça, c'est super important. On a des belles propriétés au niveau musculo-squelettique, la gestion de la douleur également. Donc, celle-là, c'est une huile qu'on va utiliser pour les principales indications. On dit l'arthrite, les mal de dos, les douleurs osseuses, les ecchymoses. Donc, si par exemple, vous êtes cogné, vous dites « il me semble donc que je vais avoir un gros bleu », ben, à ce moment-là, on peut tout simplement utiliser le Deep Blue en prévention pour que l'ecchymose soit moins grosse ou tout simplement absente. Les douleurs articulaires, les douleurs musculaires, les tensions, les douleurs, les céphalées de tension également. Donc, je vous dirais, chaque fois où ce que tu as mal, tu peux appliquer le Diblo pour justement apaiser. Là, on parle de douleur, mais on parle aussi de prévention. Donc, si tu es quelqu'un qui aime s'entraîner ou tout simplement qui ne s'entraîne pas assez souvent. Donc, si par exemple, c'est quelqu'un qui ne s'entraîne pas souvent, qui dit « Oh, moi, je m'en vais faire une marche ou je vais faire une randonnée où je sais que je vais peut-être travailler des muscles que je n'ai pas pris connaissance encore. » À ce moment-là, on peut utiliser le Diblo en prévention. Ça va éviter, en fait, d'être trop raqué le lendemain. Et si le lendemain, il y a douleur, ben à ce moment-là, on va tout simplement appliquer le Diblo. Chez nous, à la maison, on l'utilise, c'est notre huile chouchou. En fait, on l'utilise pratiquement à tous les jours. C'est pas compliqué. C'est pas moi qui l'utilise, c'est mon mari. Je vais l'appliquer au niveau de son dos pour la gestion de la douleur parce qu'il travaille, il y a un métier physique. Donc, c'est certain qu'il y a de la douleur qui peuvent s'accumuler à ce niveau-là. Donc, il va l'utiliser en prévention. Et puis, c'est une huile que moi, j'aime beaucoup quand j'ai des douleurs ou ce que je me dis, mon Dieu, Nathalie, je ne m'endure plus, j'ai mal au dos, j'ai mal
partout. Puis tout ce que je veux, c'est que cette douleur-là parte. Ben, à ce moment-là, je vais prendre un bain de déblou. Alors, la façon dont je vais utiliser, c'est que je vais mettre du sel d'Epsom tout simplement dans une tasse ou peu importe, et je vais mettre quelques gouttes d'huile essentielle de déblou. Je vais m'assurer de bien mélanger mon sel d'Epsom parce qu'on ne veut pas que l'huile essentielle se colle sur les parois de notre bain. On veut que ce soit nous qui absorbons cette huile-là. Donc, de là pourquoi utiliser du sel d'Epsom. Ensuite, je mets ça dans mon bain, un petit trempage d'une vingtaine de minutes où on va détendre, tout simplement, on va se détendre et on va profiter également des bienfaits de la détente que le déblou va nous apporter. Puis, je vous demande même pas de me croire, je vais vous demander de l'essayer parce que dans mon cas à moi, lorsque je sors de mon bain, après 20 minutes de trempage déblou, je me dis, mon Dieu, j'avais-tu vraiment mal? Mais oui, j'avais vraiment mal juste avant. Donc, juste pour vous donner une petite idée à quel point, dans mon cas, ça fonctionne super bien. Donc, lorsqu'on a des douleurs, je vous dirais qu'on peut l'appliquer. On va utiliser quand même des huiles porteuses, donc soit de l'huile de coco fractionnée, j'en ai ici, ouais. De l'huile de coco fractionnée comme ça ici qu'on va mélanger pour justement aider à voyager et à bien pénétrer au niveau de la peau. Ce sont des huiles quand même assez chaudes, donc on ne veut pas brûler notre peau, quoi que ce soit. Donc, il y a quand même des précautions à prendre. Donc, l'huile de coco fractionnée. Sinon, vous pouvez utiliser une crème... une crème 100% naturelle, là, une crème porteuse que vous pourrez tout simplement mélanger à votre huile essentielle et puis là, l'appliquer. Donc, ce que ça fait de le mélanger avec soit de l'huile de coco fractionnée ou encore de la crème, c'est que ça emprisonne l'huile essentielle. Donc, lorsqu'on a de grandes surfaces, par exemple le dos, je donne cet exemple-là parce que moi, c'est l'exemple que j'utilise le plus à la maison, ben, à ce moment-là, ça serait impossible de survivre avec un 5 ml d'huile essentielle de déblou. Ça en prendrait une caisse. Donc là, on va utiliser soit de l'huile de coco fractionnée ou encore une crème porteuse. Et ça va nous permettre de vraiment utiliser tout l'espace, pouvoir traiter tout l'espace avec quelques gouttes seulement. Donc, voilà. Et puis, ça l'empêche également que l'huile essentielle aille vers l'évaporation plus que l'absorption au niveau du derme. Donc, elle va agir de façon beaucoup plus profonde. Lorsqu'on a des douleurs également, je vous conseille aussi tout simplement de vous faire des petits rouleaux comme ça ici. Je vous expliquerai plus tard comment est-ce qu'on fait. Mais moi, j'ai mes petites recettes de douleur tout simplement. Donc, lorsque j'ai de la douleur ou après une grosse journée de travail ou ce que j'ai des tensions au niveau du cou, quoi que ce soit, je vais prendre tout simplement mon petit rouleau que j'aurais mis des déblou à l'intérieur et je vais appliquer tout simplement mon huile ici. Puis à ce moment-là, ben, ça va agir tout simplement et apaiser les douleurs, les tensions qu'on peut avoir accumulées lors d'une journée. Alors, je vous souhaite une excellente soirée et n'oubliez pas, commentez sous la vidéo, dites-moi à quelle heure que vous l'avez écouté, qu'est-ce que vous avez apprécié, si vous avez des questions, gênez-vous pas. Donc, je vais faire un tirage à la fin de la journée. Donc, je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous et si vous avez des questions, sachez que je suis pas très loin. Vous avez juste à m'apposer, ça va me faire plaisir de vous aider. Alors, je vous souhaite une bonne soirée. Merci, au revoir.